Hello tout le monde, je viens d'arriver à Coton dans le canton de Vaud. On va visiter l'entreprise DC Food. DC Food, c'est une entreprise maraîchère qui fait de la culture traditionnelle mais qui aime aussi tester des nouvelles choses. Ils font notamment des légumineuses comme des lentilles ou des pois cassés, mais ils vont aussi produire des noix ou des noisettes par exemple. On va rencontrer Julien pour qu'il nous explique un tout petit peu la philosophie de son entreprise. Let's go! Voilà, dans un champ de noisetiers. Et en plus, j'allais me dire. Petit exemple ici d'une des spécialités de DC Food, on est dans un champ de noisetiers. Le noisetier, c'est quelque chose qui est assez peu cultivé au niveau suisse, et ce qui est assez rare aussi, c'est de trouver des noisettes en magasin avec la coque. Donc vous pouvez les acheter chez Migros avec la coque directement, vous prenez vos petits outils là pour les casser. Moi je ne vais pas rester trop longtemps dans le champ parce qu'en fait je suis super allergique. Le noisetier, c'est le premier pollen de l'année. Ouais, hein, mais ça vient super tôt. Oui, maintenant. oui. Ça arrive en mi-janvier. Oui, Quoi. exactement. C'est fou, ouais. Bah, c'est une spécificité botanique du noisetier, c'est sa pollinisation en hiver en fait. Ok. Ce pollen s'envole et rentre dans les bourgeons, et chaque bourgeon donc, va faire soit une feuille, soit un fruit. Ok, et là, on ouais. commence à voir les bébés noisettes. Là. Ah ouais, Tu vois ok. Ouais, Ça, effectivement. c'est une future noisette Ouais. en fait. Donc la noisette, pour te situer, c'est 50 hectares en Suisse, Ouais. 30 hectares dans le canton de Vaud Ok. et 12 hectares ici sur notre exploitation. Ah, c'est fou. Donc c'est vraiment une culture d'ultra niche en Suisse. On n'a pas la culture de manger de la noisette avec la Ouais, coquille. ouais, Alors ouais. que tu vas dans tous les pays limitrophes, mais en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, tu trouves en grande distribution aisément de la noisette en coquille partout. C'est une protection naturelle, tu achètes des noisettes en coquille, tu peux les garder plusieurs années, ça ne bougera pas. Quoi. Puis c'est cool que Migros ait fait le choix de vendre un peu des noisettes en coquille alors qu'ils n'en avaient pas dans leur assortiment. Quoi. On voit quand même des noisetiers dans la forêt, etc. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on ne s'est pas mis à le cultiver? On se dit non, on ne cultive pas. Je sais pas, parce qu'en Suisse, je crois qu'on est pas mal traditionnel. Et Ouais. puis il y a des choses, voilà, on a toujours fait des pommes, et puis les gens font des pommes. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui s'est trop dit pourquoi pas. Parce qu'en termes C'est une techniques- question qu'on me pose tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas fait avant et je Parce sais qu'en pas termes quoi dire. techniques, c'est pas compliqué. Alors évidemment, tu fais pousser des noisetiers, je pense que ça donne pas la première année. Enfin, je Non. peux attendre un bon moment. donc Ouais, c'est à peut-être 3-4 50 ans. contraintes, Ouais, ouais. 3-4 ans. Bah, comme les Comme fruits. pour les fruits. Non, mais c'est plus facile que du fruit, que de la pomme ou de la poire. Techniquement, c'est plus facile. Ouais. Mais il y a moins de ravageurs, il y a moins de maladies, tu vois. Ouais. Donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que les gens ils font un petit peu les choses traditionnelles et Ouais. on se sent pas. Alors que nous on aime bien justement essayer de faire Casser ce que un peu les les autres codes. font pas, ouais. Ouais, j'avais compris. C'était la ferme de tes parents. Ouais. Tu as repris ça il y a combien de temps maintenant? Attends, j'ai 37 ans, ça fait 15-16 ans, ouais. Ah ouais. Ouais, mais j'ai travaillé quelques années avec mon père au début, Ouais. jusqu'à ce qu'il arrive à la retraite. À Coutances. À Coton, prononce pas le Coton, on prononce pas le S. Pardon. Alors là je peux te montrer, bon c'est pas très impressionnant, mais une exclusivité mondiale. Une exclusivité mondiale. Non, pas mondiale, mais je pense peut-être suisse. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pousser encore? Ça c'est de la noix de pécan. La noix de pécan. Ouais. Ah ouais. Ouais, de la noix de Trop pécan. bien. C'est un essai, on a juste pu avoir genre, je sais plus, 12 plants. Ouais. Ça met 10 ans à rentrer en production, Ah, la noix waouh. de pécan. Ah ouais. Donc, Tu m'étonnes que personne se lance. donc- Donc un peu de patience. Ok. Donc voilà le champ de pois cassés. Ah mais ça fait un peu des petites, on dirait un peu des petites lianes aussi, un Oui, peu comme oui, ça, non? oui. Donc ça c'est la famille des légumineuses. Donc, en fait c'est comme le petit pois en fait, c'est vraiment un cousin très proche du petit Ouais, pois. j'allais dire pourquoi pois cassé. Enfin, Ouais. Je sais pas parce que vous l'avez cassé. Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Ok, c'était con. C'est aussi simple que ça. En fait, le petit pois se récolte vert, vraiment quand il est Ouais. frais. Nous, on le laisse aller à maturité, donc quand vraiment il est sec, Ouais. on le moissonne. Et en Ok. fait, le pois, en fait, il est composé de 2 demi-sphères qui sont tenues dans une petite enveloppe. Ok. Et on casse tu cette le casses au enveloppe milieu. et ça fait les deux Ok. demi-sphères. Ah Et ouais. du coup, c'est ça le pois cassé. C'est pour ça qu'on l'appelle pois cassé, en fait, parce qu'il est Ok, vraiment ok. cassé en deux, en fait. D'accord.
Et ça, pareil, en Suisse, ça se cultive beaucoup, moi. Enfin, Non, c'est vraiment anecdotique. Maintenant, on en voit un petit peu dans les substituts de viande, souvent D'accord, oui. le végétal riche en protéines comme la viande, quoi, si on veut bien. Mais le pois cassé, c'est aussi super en soupe, quoi. Enfin, c'est vraiment la soupe la plus simple. Tu as besoin que de pois cassé et de sel et tu as une soupe. Ok, à tester. Donc ici on est encore sur un champ tout vide et pour la première fois je vais aller semer du pois chiche. Ils sont en train de préparer le tracteur, en train de mettre les graines à l'intérieur. Et puis j'espère que je vais pouvoir monter dessus, limite conduire le tracteur pour aller mettre ces graines un peu partout dans le champ. Allez, c'est parti. Et trop bien, c'est que après ça je suis comme un gosse, c'est la première fois que je monte dans un tracteur. Ah ouais? Ouais. Et là je remarque que c'est bien stylé. Non, on a bien aussi les sièges ventilés, changés. Ok. Et j'ai remarqué que t'as enlevé tes pompes aussi. Ouais, j'aime bien. Quand je fais des grosses journées, j'aime bien les chansons. Bon, en fait on est méga bien, c'est climatisé et tout. Franchement c'est la classe. Hein. Juste pour constater que le tracteur se conduit tout seul apparemment. Ouais. Ça, on a équipé de GPS, donc ça c'est cool. Ah ouais. Et là on a fait un travail qui est vraiment, on travaille que à la ligne de semis. C'est de la précision, donc si on pose graine par graine. Vraiment Ok. avec là on a 14,8, c'est la distance entre les graines exactement. On pose sur le sol. Waouh, ok, c'est aussi précis que ça. Merci, un plaisir, ciao. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à nous suivre et bien sûr d'aller acheter les produits DC Food dans votre supermarché Migros. A bientôt, ciao.